Cette séquence propose des gestes à adopter ou à éviter en vue de fournir des indications techniques nécessaires à l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions. À la fin de cette séquence, vous serez capable d'identifier quelques attitudes professionnelles à privilégier dans la gestion de la classe. Les stratégies de gestion de la classe, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour gérer efficacement une classe, car certaines attitudes professionnelles sont nécessaires. Nous vous en proposons quelques-unes dans cette séquence. 1. La gravité. La gravité est la qualité d'une personne qui considère les choses avec sérieux. Elle s'oppose à la légèreté. L'enseignant doit maintenir une certaine distance dans la relation avec ses élèves tout en étant affable. Il doit éviter la familiarité avec ses élèves, la froideur, l'indifférence. 2. Le silence. Le silence est la discrétion dans l'usage de la parole. L'enseignant doit se taire quand il ne doit pas parler et parler quand il ne doit pas se taire. Cependant, il doit éviter d'être loquace et taciturne. 3. L'humilité. L'humilité est une attitude qui donne une juste mesure de ce que nous sommes. L'humilité combat l'orgueil qui nous porte à nous attribuer une hauteur que nous ne méritons pas. L'enseignant doit accepter les élèves et les collègues tels qu'ils sont. Il doit éviter de chercher à se distinguer en usant une méthode particulière. 4. La prudence. La prudence est la vertu qui nous permet d'atteindre nos fins en délibérant sur les moyens à prendre et à éviter. L'enseignant doit user de mémoire, d'intelligence, de docilité, d'adresse, de raisonnement, de prévoyance, de circonspection et de précaution. Il doit éviter la précipitation ou l'inaction. 5. La patience. La patience est ce qui nous fait surmonter les désagréments de la vie. Elle n'enlève pas la douleur, mais la modère. La patience conduit à la perfection de l'œuvre. Par conséquent, l'enseignant doit éviter ni de se rébuter, ni de se lasser de répéter souvent aux élèves et très longtemps les mêmes choses, et toujours avec bonté et affection. Il doit prendre le temps de réfléchir avant d'agir ou de parler sans se laisser emporter par ses sentiments. 6. La retenue. La retenue est une vertu qui nous fait agir avec modération, discrétion et modestie. La patience permet de prévenir le mal, la retenue de le supporter. Vous voyez? Vous avez vu, les amis? Madame, qu'est-ce qu'il y a là-bas au tableau? Les effectifs, vous n'avez pas marqué? L'enseignant doit être modéré dans les occasions où il pourrait s'emporter. Il doit éviter toute manière ou situation révoltante et rustre. Il doit également éviter toute liaison dangereuse avec les élèves. 7. La douceur. La douceur est une vertu qui s'oppose à la dureté. Elle est compagne de l'humilité, de la patience et de la charité. La douceur suscite l'affection, la sensibilité, la bienveillance à l'égard des enfants. L'enseignant doit faire observer un ordre qui n'a rien de sévère ni de rébutant. Il doit éviter de susciter une crainte excessive qui confère à l'école un caractère hostile. Il doit également éviter toute forme d'humeur agressive, d'antipathie et de ressentiment. 8. Le zèle. Le zèle est le fait de travailler sans relâche et sans orgueil pour le bien des élèves,
en employant une diligence infatigable, un soin assidu et un courage ferme. L'enseignant doit instruire tous les enfants sans relâche, sans distinction, sans préférence de personne, et ce, en dépit de la peine, de la fatigue. Il doit éviter de se faire rétribuer par les élèves pour leur instruction. 9. La générosité. La générosité est une vertu qui nous fait sacrifier volontairement nos intérêts personnels à ceux du prochain. L'enseignant doit rendre, par son enseignement, ses conseils, son secours et sa compassion, de précieux services aux élèves en vue de les former pour la vie. Il doit éviter d'agir de manière intéressée et de rechercher le profit personnel. 10. La vigilance. La vigilance est l'attention particulière accordée à une personne et à son environnement. Elle alerte l'enseignant sur ce qui se passe dans la classe. Elle s'étend à tout. Elle dirige, elle soutient, elle anime toutes les activités. L'enseignant doit tout observer, tout voir et ne laisser rien échapper à ses regards en classe. Il maintient les élèves dans l'ordre et l'application afin de prévenir leurs fautes et les punitions qu'ils encourent. Il doit éviter l'inattention et la suspicion. 11. La sagesse. La sagesse est une vertu qui permet à l'enseignant d'avoir du discernement et d'être un modèle pour ses élèves. L'enseignant doit adopter une conduite exemplaire. Il doit éviter des comportements qui ne sont pas souhaitables. Exercice 1. Proposez un antonyme à ces vertus. Humilité. Réponse: orgueil. Vigilance. Réponse: distraction. Zèle. Réponse: paresse. Patience. Réponse: impatience. Prudence. Réponse: imprudence, précipitation, affolement. Exercice 2. Quelle différence faites-vous entre 1. La patience et la retenue? Réponse: la patience est ce qui nous fait surmonter les désagréments de la vie, tandis que la retenue est une vertu qui nous fait agir avec modération, discrétion et modestie. 2. La prudence et la douceur. Réponse: la douceur, bienveillance, est une vertu opposée à la dureté. Elle est compagne de l'humilité, alors que la prudence est la vertu qui nous permet d'atteindre nos fins en délibérant sur les moyens à prendre et à éviter. 3. Le zèle et la vigilance. Réponse: le zèle, c'est travailler sans relâche pour le bien des élèves, tandis que la vigilance rend alerte à ce qui se passe dans la classe. La séquence 14 du module 4 nous a montré quelques attitudes professionnelles à privilégier dans la gestion de la classe afin de créer et maintenir un environnement favorisant l'enseignement et l'apprentissage.